Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. C'est votre humble servante Rebecca Martin. Aujourd'hui, je viens vous parler de votre identité en Christ, toujours à l'école du Saint-Esprit. Donc, nous sommes à la cinquième édition de cette série d'émissions à l'école du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlons de mon identité en Christ, c'est-à-dire votre identité, l'identité de chacun de nous. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de la marche avec le Saint-Esprit, où je vous avais expliqué que lorsque vous passez par l'eau du baptême, le Saint-Esprit descend sur vous, il vous marque de son empreinte et il vous fait sortir du péché, hein, de l'esclavage du péché, pour vous emmener dans une autre dimension avec Christ. Donc aujourd'hui, nous parlons donc de cette identité, cette nouvelle identité que le Saint-Esprit vient déposer en vous par cette empreinte qu'il a mis en vous. Parce que lorsqu'il descend sur vous, il ne se contente pas de venir en vous, mais il dépose aussi cette marque qu'on appelle son empreinte. Il vous marque de son empreinte pour le jour du salut. Donc vous êtes marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que, ayant l'empreinte du Saint-Esprit, ayant l'Esprit de Dieu en vous, vous ne vivez plus par vous-même, mais vous vivez par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc, toujours à la lueur des Saintes Écritures, hein, toujours à la lueur des Saintes Écritures, nous allons donc parler de notre identité en Christ. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, je voulais vous dire que tout d'abord, il faut savoir que ton identité en Christ, c'est tout d'abord, il y a deux dimensions dans ton identité. Il y a deux dimensions. Tout d'abord, l'identité d'enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu deviens un enfant de Dieu. Et ensuite, la deuxième dimension, tu es aussi serviteur parce que nous sommes tous appelés à servir. Tu deviens enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Serviteur, servante, hein, de Dieu. Donc, nous sommes, comme je dis, tous appelés à servir. Alors, enfant de Dieu, parce que lorsque Christ et t'a racheté au prix de son sang, tu es devenu héritier du Père. Tu es devenu un héritier du Père et donc un co-héritier de Christ. Alors, ça veut dire quoi? Bien-aimé, c'est quoi un héritier? L'héritier, c'est celui qui doit hériter d'un héritage. C'est celui qui doit recevoir l'héritage à la mort de ses parents. Ou alors, si les parents lèguent l'héritage avant leur mort, mais c'est l'enfant qui doit hériter. L'enfant ou les enfants qui doivent hériter, on dit, ce sont eux les héritiers. Et le co-héritier, c'est lorsqu'il y a plusieurs enfants, donc tous ceux qui héritent ensemble, on les appelle des co-héritiers. D'accord? Donc, c'est pourquoi nous devenons co-héritiers de Christ, parce que nous héritons au même titre que Christ. C'est pas un sous-héritage, hein, au même niveau, au même titre, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, comme Jésus est enfant de Dieu. Jésus nous montre, il est venu pour nous montrer le chemin. Il a bien dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin. Il est venu nous montrer ce chemin qui nous mène au Père. Donc, il est fils et en même temps, il est Dieu. Il est donc en tant que fils, il nous montre le chemin pour aller au Père. Et en tant que fils, il est héritier du Père. Donc nous, en devenant enfants de Dieu, nous devenons nous aussi héritiers du Père et donc co-héritiers de Christ. Nous savons aussi que dans cette même dimension, le Père avait dit, j'ai pas relevé le passage, mais dans une autre écriture, le Père avait dit, j'avais dit que vous étiez des dieux. J'avais dit que vous étiez des dieux en parlant de nous. Donc, s'il dit j'avais dit que vous étiez des dieux, c'est parce qu'il sait que nous sommes amenés à devenir ses enfants. Et si nous sommes ses enfants, un chien ne fait pas un chat. Un chat ne fait pas un chien. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons qu'être des dieux. Donc, c'est pourquoi il dit j'avais dit que vous étiez des dieux. Mais pourtant, vous mourrez comme des humains. Amen, amen. Donc, du coup, j'ai envie de te dire, bien-aimé, lorsque tu es dans la dimension d'enfant de Dieu, on le retrouve encore, je vais vous lire le passage hein, pour ceux qui veulent les références, dans Jean 1,
verset 12 à 14, la parole de Dieu nous dit donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, nés de Dieu. Donc, quand on dit elle, on parle de la parole. Jean parlait de la parole qui est venue dans le monde. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole, donc qui est Jésus, puisque la parole s'est faite chair, qui a reçu la parole, donc Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Tu es né de Dieu et donc il dit tu es devenu enfant de Dieu. Et la deuxième dimension, bien aimé, c'est la dimension de serviteur de Dieu. Quand on te dit que tu es devenu, nous sommes tous appelés à servir. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, tous ceux qui accueillent la parole en eux, deviennent des serviteurs. Mais serviteur, ça veut dire, quand on te dit tu deviens serviteur, il faut chercher à comprendre à qui, à quoi suis-je appelé en tant que serviteur, dans ma dimension de serviteur, à quoi suis-je appelé? Quelle est ma mission sur cette terre? Dans quoi je dois m'orienter? Comment dois-je servir le Père? Alors, souviens-toi que l'apôtre Paul disait que le Père, je crois que c'est le livre de Corinthiens, où il dit que le Père nous a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions, le Père nous a préparé des bonnes œuvres pour que nous les appliquions dans la Bible. Donc, non, je me trompe, c'est dans le livre d'Éphésiens. C'est dans le livre d'Éphésiens, hein? Dans le livre d'Éphésiens, la parole de Dieu nous dit, car nous sommes son ouvrage. Étant nés de nouveau, nés de Dieu, nous sommes son ouvrage, nous sommes les serviteurs de Dieu, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les appliquions, afin que nous les pratiquions. Je reprends. Car, je vais lire une autre version, hein, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ça, c'est Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10. Il dit que le Père dit qu'il a préparé des œuvres pour que nous puissions les pratiquer, mais c'est des œuvres qu'il a préparées d'avance, avant la création du monde, pour que nous, serviteurs de Dieu, nous puissions les pratiquer. Donc, tu comprends, bien-aimé, que quand tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, tu ne marches plus selon ta volonté, ni selon la volonté de ton père et de ta mère qui t'ont mis au monde, donc la volonté d'homme, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire de ta propre chair, de ta propre volonté, mais tu marches selon la volonté de Dieu parce que tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu deviens serviteur de Dieu, donc un instrument dans les mains de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur toi le jour de ton baptême, qui t'a marqué de son empreinte. C'est cet esprit qui te conduit. Pardon. C'est cet esprit de Dieu, qui te conduit dans toute la vérité. La vérité en Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui te montre quel chemin tu dois prendre et quelles sont les œuvres que tu dois appliquer. Les œuvres que le Père a préparées pour toi. Parce que le Père a préparé des bonnes œuvres, mais il a dit que nous sommes tous membres d'un même corps. Ça veut dire dans un corps. Quand tu prends ton corps, bien-aimé, tu as une tête, tu as des bras, tu as des mains, tu as des jambes, tu as un cœur, tu as plusieurs membres dans ton corps. Et chaque membre a une utilité. Et même tu as 2 mains, 2 pieds, les deux ont chacune leur utilité. Et peuvent, même si elles auraient les mêmes utilités, elles peuvent agir ensemble comme elles peuvent agir séparément.
On est d'accord. Donc, de ce fait, toi, en tant que membre du corps du Christ, tu es appelé à une œuvre spécifique, pas à ce que tu veux. Donc, tu dois écouter la voix de l'Esprit qui te conduit. Tu dois savoir prier l'Esprit pour lui demander quelle est ta mission. Qu'est-ce que je dois faire? À quoi suis-je appelé? En tant que serviteur de Dieu, à quoi suis-je appelé? Alors, il faut savoir que il y a deux sortes de missions dans le monde. Tu as la mission du ministère. Tu peux être appelé aux 5 ministères. Il y a 5 ministères. Tu peux être appelé à l'un des 5 ministères. Donc, tu peux être dans le ministère, à savoir apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Ce sont les 5 ministères dans lesquels tu peux te retrouver. Tu peux aussi ne pas avoir ne pas être appelé au ministère, mais avoir une mission de service. Tu peux être dans un service et non dans le ministère. Alors, ton service peut être en lien avec ton lieu professionnel, comme ça peut ne pas l'être. Ça peut être un service que tu fais dans l'église, ça peut être un service que tu fais en dehors de ton temps professionnel, mais ça peut être aussi un service en lien avec ton activité professionnelle, c'est-à-dire ton activité séculière. Dans le monde séculier, tu peux avoir ce service-là. Dieu peut t'appeler à ça. C'est ce qu'on appelle des dons. Alors, tu peux avoir un don pour exercer. Par exemple, ça peut être un don de médecin. Dieu t'appelle à sauver des âmes en tant que médecin. Donc, tu peux avoir le don d'exercer en tant que médecin, tu peux avoir le don d'exercer en tant qu'avocat, le don d'exercer en tant que ministre ou le don d'exercer en tant que simple employé, même pour nettoyer, hein, celui qui nettoie, il peut avoir le don. Ça ne veut pas dire que tout le monde a un don. Hein. Je dis ceux qui sont appelés à cela ont le don pour le faire. C'est comme ça que vous différenciez ceux qui ont le don et ceux qui ne l'ont pas. On voit la différence comment? Parce que tu vois que cette personne a fait les choses avec facilité et que la personne a une telle aisance pour faire les choses que tu te dis, mais comment est-ce que la personne peut avoir autant de choses? La personne a une aptitude particulière. La personne est animée par le Saint-Esprit. Tu comprends? La personne est dans l'excellence. Tout ce que fait cette personne concernant ce don, c'est dans l'excellence. Il y a plus d'excellence, plus de naturel chez la personne pour exercer une aptitude particulière. Donc là, tu sais que c'est quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit. Donc la personne est appelée, ça peut être sa vocation de faire cela. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui est dans ce métier-là a cette vocation. Ce sont ceux qui sont appelés dans cette situation. Ils ont ce don. Toi, tu peux être à côté de cette personne, mais ce n'est pas tu n'es pas appelé à faire ça. C'est ton métier, mais ce n'est pas là ton don. C'est pas là que Dieu t'appelle. Donc, tu te retrouveras ailleurs. C'est comme ça que tu peux être dans le ministère et en même temps, tu as un travail séculier. Donc, dans le ministère, Dieu t'appelle et tu vas exceller, mais dans ton travail séculier, ce n'est pas là que Dieu t'attend, ce n'est pas là que Dieu t'appelle à gagner des âmes. Donc, tu ne gagneras pas d'âmes de ce côté-là parce qu'il t'attend ailleurs. Par contre, là où tu travailles, Dieu peut avoir appelé quelqu'un d'autre à gagner des âmes dans ce lieu qui n'est pas forcément dans le ministère. Donc, tu comprends bien, mais c'est un exemple que je donne, hein, parce que Dieu peut t'appeler aussi des deux côtés. Tu peux être dans le ministère et être appelé aussi à être dans un service séculier où tu dois gagner des âmes. Dieu peut te coller les deux, comme aussi Dieu, il est souverain, il fait comme il veut. Donc, je t'explique un peu pour que tu comprennes d'où est ton appel. Mais ça, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'être humain qui te le dira. Ce n'est pas un pasteur qui te dira, voilà, tu es appelé à ça. À moins que le Saint-Esprit passe par lui pour te dire quel est ton appel. Oui, mais ce n'est pas à lui dans la chair qui va se lever et qui va te dire, comme je vois que tu as des aptitudes dans ce domaine, tu es appelé à ça. C'est faux. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire quel est ton appel. Il peut te le dire directement par un songe, par un rêve, en te parlant, par un réma, ou il peut te le dire au travers de ses saints serviteurs. Amen, amen.
Donc, c'est ça, la deux dimensions de ton identité, à savoir enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Donc, tu es, comme je disais tout à l'heure, en tant que serviteur, soit dans le monde séculier, donc le monde séculier, c'est le monde du travail, le monde laïque, euh, le monde étatique, si tu veux, ou dans le ministère, c'est-à-dire dans le service. Amen, amen. Donc, pour continuer, je dirais encore, la parole de Dieu nous dit encore, bien-aimé, que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu dois marcher devant Jésus, devant la parole, devant Jésus, la parole qui s'est faite chair, donc Jésus-Christ, devant l'Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Tu marches devant Jésus, avec l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et tu dois marcher dans la sainteté et dans la justice. C'est important, bien-aimé. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est très important ce que je suis en train de dire là. C'est marqué dans Luc 1, verset 75. Marchez devant Jésus dans la sainteté et dans la justice tous les jours de votre vie. Tous les jours de notre vie, nous devons marcher dans la sainteté et la justice. Pourquoi marcher dans la sainteté et la justice, bien-aimé? Pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui te permet de te bonifier, de te sanctifier, de te purifier devant l'Éternel. Quand tu marches dans la sainteté et la justice, eh bien, tu te purifies, tu te bonifies, tu te justifies ainsi devant Dieu. Parce que la sainteté, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Tu ne peux pas dire, moi, j'ai la sainteté, moi, je suis sainte et c'est bon. C'est pas vrai. Tous les jours de ta vie, tu as un travail à faire sur toi pour devenir sainte. Parce que Dieu a dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Mais pour que tu sois saint, bien-aimé, il faut que tu fasses un travail sur toi pour enlever le mensonge, pour enlever l'hypocrisie, pour enlever tout ce qui est mal. Alors, on va voir un passage dans Éphésiens 1, Éphésiens 1, le verset 31. Éphésiens 1. Est-ce que c'est bien Éphésiens 1? Est-ce que c'est bien Éphésiens 1? Attendez. Éphésiens 1. Non, il n'y a pas de verset 31. J'ai mal noté. Euh, Attendez, hein, j'ai mal noté ma référence. Alors, c'est Éphésiens 4, je me suis trompée. Alors, Éphésiens 4, verset 31. La parole de Dieu te dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mais bien-aimés, qui d'entre vous, quand tu vas au travail et qu'il y a un collègue qui te dérange, n'est-ce pas que vous êtes en train de vous parler entre collègues, vous pouvez parler de ce collègue qui dérange. Quand, par exemple, dans la famille, il y en a un qui fait n'importe quoi, n'est-ce pas, entre familles, vous vous réunissez pour en parler et que vous ne vous contentez pas d'en parler, mais vous pouvez aussi critiquer parce que c'est facile de tomber dans la critique. On peut y arriver sans s'en rendre compte. On glisse facilement dans la critique. La critique. Donc, la parole de Dieu nous dit bien, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que tu sais que le Saint-Esprit vit en toi, tu ne dois pas l'attrister. Et pour ne pas attrister le Saint-Esprit, euh, tu ne dois pas aller dans la critique. Donc, il te dit que toute amertume, fureur, toute colère, tout éclat de voix, c'est-à-dire c'est toujours la colère, hein, les disputes, les éclats de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, la parole est en train de te dire là que marcher avec Jésus-Christ, marcher dans la sainteté, c'est respecter ce qui est écrit là, Éphésiens 4, verset 31. Enlever tout le mal qui est en toi. Mais ça ne se retire pas. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu es né de nouveau
que Christ vit en toi, que ça veut dire que tout, ça y est, tout est effacé, que tu marches dans la sainteté. Non, la sainteté, bien aimé, c'est quelque chose qui se travaille quotidiennement. Quotidiennement. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous sommes appelés à demander pardon à Dieu tous les jours de notre vie. Parce que nous pouvons pécher d'une manière ou d'une autre tous les jours de notre vie. C'est pourquoi tous les jours, nous repentons devant notre Dieu. Mais il faut savoir que souvent, nous-mêmes, nous ne pouvons pas reconnaître notre péché parce que notre voix est toujours juste. Je crois que c'est l'Ecclésiaste qui le dit, ou dans le livre des Proverbes, il dit, la voix de l'homme est toujours droite à ses yeux. Pour nous, tout ce que nous faisons est bon. On ne reconnaît pas nos péchés. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu as l'écoute de l'Esprit, l'Esprit te convainc du péché. Ça veut dire quoi? Que l'Esprit te montre, à chaque fois que tu pêches, l'Esprit te fait savoir à l'instant même que tu viens de pécher. Et c'est comme ça que tu as la contrition, tu as le regret de ton péché parce que l'Esprit t'a montré ton péché. L'Esprit t'a signalé, pardon, regardez si le chauffage est allumé parce que j'ai un peu chaud. L'Esprit te montrait, bien-aimé, le péché que tu commets. L'Esprit de Dieu te le montre. Donc, de ce fait, bien-aimé, tu peux te corriger. La sainteté, c'est la correction quotidienne, quotidienne, quotidienne. Tu dois t'auto-corriger quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement dans ta marche avec Christ. C'est pourquoi Dieu dit que ce qu'il aime, c'est un cœur. C'est le cœur. Il regarde au cœur. Il dit qu'il aime un cœur contrit. David disait qu'il aime le cœur contrit. Mais un cœur contrit, c'est quoi? C'est un cœur qui est attristé. Parce que chaque fois que tu pêches, tu es attristé de ce que tu viens de faire. Parce que tu sais que tu es attristé le Saint-Esprit. Ça doit t'attrister toi-même. Et quand tu marches avec Dieu et que tu cherches Dieu, ton cœur doit être pur. C'est comme ça que ton cœur se purifie. Parce que tu marches quotidiennement, tu cherches à te purifier. Et donc, le fait de faire ça quotidiennement, automatiquement, tu te bonifies. Et c'est comme ça que tu deviens saint. Et le volet de justice, c'est d'être dans la droiture, bien-aimé, prendre des décisions justes. Tu vois deux personnes qui se disputent, par exemple, deux collègues qui se disputent, toi, tu ne dois pas avoir de parti pris. Tu dois trancher dans la justice. Tu vois, par exemple, tu as tes enfants chez toi, il y en a deux qui se disputent, tu ne dois pas avoir de préférence, tu dois trancher dans la justice. Et partout où tu passes et que tu as une décision à prendre, tu dois le prendre dans la justice, dans la droiture. Tu dois marcher dans la droiture, quel que soit le prix que ça t'en coûte. Tu dois rester dans la justice. C'est ça la justice de Dieu, bien-aimé. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes, hein, bien-aimé. Parce que la justice de ce monde, il y a beaucoup de partis pris. Il y a le parti pris. Si tu es quelqu'un qui a de l'argent, tu es quelqu'un qui marche dans la richesse, qui marche dans les grandeurs, automatiquement on te met dans les hauteurs, on te met dans les grandeurs, et automatiquement, si tu as affaire à un pauvre, devant la justice de ce monde, le riche aura toujours raison devant le pauvre. C'est ce qu'on dit dans la parole de Dieu même, que le pot de, ou même dans le monde, hein, on dit qu'un pot de fer n'aura jamais raison devant un pot de terre. Mais le pot de terre, c'est qui? Le pot de terre, c'est le pauvre. Le pot de fer, c'est le riche. Le pauvre n'aura jamais raison. Mais dans la justice de Dieu, ce n'est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi dans la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, la droiture, la justice revient à celui à qui elle doit revenir. Que tu sois riche ou pauvre. Amen, amen. D'ailleurs, Jésus disait même dans les béatitudes, heureux le pauvre de cœur, le royaume de Dieu lui appartient. Heureux celui qui marche dans la justice de Dieu, il sera rassasié de justice. Celui qui a soif de justice sera rassasié de justice. Parce qu'il faut marcher, bien aimé, dans la droiture. Et je vais te dire encore autre chose qu'on retrouve toujours dans Éphésiens 4, verset 24. On te dit que, je vais te le lire, et à vous, en vous revêtant de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc, on te dit que la vérité, c'est la vérité qui produit la justice et la sainteté.
Quand tu marches dans la vérité, quand tu recherches la vérité, bien-aimé, dans toute occasion de ta vie, dans toute situation de ta vie, tu recherches la vérité. Et bien, cette vérité en toi produit la sainteté et la justice. Amen, amen. Mais la vérité, c'est une personne. Nous le savons, vous et moi. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc moi, je dis, je suis le chemin qui mène à la vérité et la vérité conduit à la vie. Amen, amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est Jésus-Christ. Et cette vérité-là, qu'est Jésus, te produit en toi la justice et la sainteté parce que son esprit vit en toi. Quand son esprit vit en toi, son esprit te convainc du péché pour te pousser à vivre dans la sainteté et, et à vivre en même temps dans la justice. Amen, amen. Donc voilà. Et nous, si nous allons encore plus loin, la parole de Dieu te dit, je vous l'ai dit la dernière fois, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Donc, si on dit que tu es une nouvelle créature, ça veut dire que les choses anciennes sont passées, ton passé reste derrière toi. Par le sang de Jésus, Jésus-Christ par son sang a effacé ton passé, le passé reste derrière toi et toutes choses deviennent nouvelles devant toi. Tu marches en nouveauté de vie, donc tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Donc que nul ne vienne t'accuser sur ton passé pour te dire oui, mais autrefois on t'a connu là, comme la femme prostituée avec dans le livre de Josué, où on va lui dire quand Josué était parti, quand Josué, à l'époque de Moïse et de Josué, quand Josué était parti et avait rencontré cette femme prostituée, c'est cette femme qui les avait hébergés. Mais cette femme est maintenant dans les annales de la Bible. Cette femme est dans les lignes, dans les écritures de la Bible. Donc toi, peut-être, tu allais dire c'est une prostituée, tu allais lui cracher dessus, tu allais la rejeter. Mais elle est l'ancêtre, elle est de la lignée de Jésus, de la lignée de David. Elle fait partie des ancêtres. Et oui, elle fait partie. Mais toi, en tant que prostituée, tu l'aurais rejeté. Tu l'aurais rejeté. Mais Dieu te dit qu'il a fondé sa force dans la petitesse. C'est-à-dire tous ceux qui sont rejetés dans ce monde et qu'on considère comme des petits dans ce monde, c'est là que Dieu a bâti sa force. Parce que regarde, les 12 apôtres, il a été les chercher où? Il n'a pas été cherché parmi les riches. Il a été cherché parmi les plus pauvres. Pierre était pêcheur. L'autre était à un péage. L'autre encore était pêcheur avec son père. Donc, il a été chercher des gens qui étaient considérés à l'époque dans ce monde sans intelligence, sans instruction. C'était pas des gens qui avaient fait des études, qui étaient haut placés et qu'on pouvait leur lécher les bottes. Non, c'était les plus pauvres, la petitesse. Et il les a élevés. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le Seigneur élève. Oui, Dieu élève. Donc, quand tu vois quelqu'un, il ne faut pas juger. C'est pourquoi Christ même a dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour juger le monde. Je ne suis pas venu pour juger, mais il est venu pour apporter sa grâce. Il a dit, il n'est pas venu pour juger. Donc, toi, si tu es encore dans le jugement, comme à l'époque de l'Ancien Testament, tout le temps en train de juger, de condamner, comme la femme adultère qu'on avait pris en adultère et qu'ils étaient prêts à le lapider. Mais Jésus leur a dit quoi? Jésus a dit, qui d'entre vous n'a pas péché? Si vous n'avez pas péché, que celui d'entre vous qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Qui d'entre vous n'a pas péché? Et on vous dit, la parole nous dit que ils sont tous partis, à commencer par les plus vieux, les plus anciens, jusqu'aux plus jeunes. Parce que le plus ancien sait que, ayant vécu plus longtemps sur la terre, il a plus de péché que le jeune qui vient de naître. Donc, ils sont partis du plus ancien au plus jeune. Amen, amen. Donc, pour te dire, bien-aimé, ne juge pas ton frère, ne juge pas ta sœur, ne juge pas quelqu'un que tu vois dans le péché sous prétexte que toi, tu as déjà connu Jésus, sous prétexte que toi, tu es déjà dans le corps de Christ et que lui, peut-être, n'est pas encore rentré, sous prétexte que tu es déjà dans la bergerie. Non, ne juge pas.
parce que c'est une grâce que Christ a fait. Si tu es là, c'est par grâce. Ce n'est pas par ta propre volonté, ce n'est pas par ta force. Il a dit, hein, ni par la force, ni par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit. On est d'accord, bien-aimé. C'est son esprit qui est descendu sur toi et qui a produit cette transformation en toi. Mais ce n'est pas ta force, ni ta puissance. Donc, ne juge pas ton frère et ta sœur que tu vois dans les difficultés, dans les méandres de la vie, et que tu penses que parce que toi, tu es rentré dans le royaume, tu es rentré dans le corps du Christ, dans la bergerie avant le frère ou avant la sœur, que tu es mieux. Non, tu n'es pas mieux. Tu as reçu la grâce. Lui aussi, un jour, Dieu lui fera grâce. Elle aussi, Dieu lui fera grâce quand viendra son temps, parce que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu nous récupère chacun en son temps. Amen, amen. Mais ce qu'il nous demande, c'est de marcher dans la justice et dans la sainteté. Ne pas juger, c'est être dans la justice de Dieu, c'est-à-dire dans la droiture. D'accord? On ne juge pas quelqu'un à son apparence. On ne juge pas quelqu'un à sa richesse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il n'a rien, mais demain, il peut être plus grand que toi. Peut-être que toi, demain, c'est chez lui que tu iras emprunter. Tu ne connais pas l'avenir des gens. Donc, on ne juge pas. Dieu nous a fait grâce. Donc, prions pour que les frères et sœurs, tous ceux qui sont du dehors, qui sont encore en dehors de la bergerie, que le Seigneur leur fasse grâce aussi, qu'ils puissent eux aussi rentrer dans la bergerie. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi il a dit, aujourd'hui, tu es né de nouveau et que quand tu nais de nouveau, tu laisses, tu as fini, tu en as fini avec ta nature pécheresse. Même si tu pêches encore, tu as fini avec cette nature. C'est-à-dire, tu peux encore pécher, mais la nature pécheresse qui était dans ta chair, qui t'obligeait à agir dans la chair, à faire des choses par ta propre volonté dans ta chair, tu ne le feras plus parce que désormais, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et ce Saint-Esprit qui habite en toi, c'est lui qui te fait produire ces bonnes œuvres dont je vous ai parlé tout à l'heure, que le Père avait préparées d'avance pour toi, pour que tu les pratiques, pour que tu les mettes en pratique. Donc, le Saint-Esprit viendra accomplir ces œuvres-là en toi. Par le Saint-Esprit, Jésus, par l'action du Saint-Esprit, Jésus-Christ qui vit en toi, viendra accomplir cette action-là en toi. Toutes ces bonnes œuvres que le Père avait préparées d'avance. Donc, tu en as fini avec cette nature de pécheresse et tu épouses une nature divine empreinte du Saint-Esprit. La nature divine en toi te transforme petit à petit, tu es transformé, tu es changé en une autre créature. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait aussi, mais si vous êtes né de nouveau, si réellement vous reconnaissez que vous êtes né de nouveau, pourquoi marchez-vous encore comme dans le même train de ce monde, comme si vous n'étiez pas né de nouveau? Pourquoi? Et c'est la question que l'apôtre Paul posait. Pourquoi est-ce que tu marches comme si tu n'étais pas né de nouveau? Tu as encore ta bouche et encore dans tous les bavardages inutiles. Ton comportement est encore comme si tu n'étais pas né de nouveau, alors que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit, bien-aimé. Quand tu es né de nouveau et que tu ne changes pas ton attitude, tu attristes le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, et c'est ce que Jean Baptiste, c'est ce qu'il prêchait dans le désert. Il prêchait la repentance. Il disait changer d'attitude. Et quand Jésus est venu et que Jésus a commencé son ministère, Jésus aussi a commencé par la prédication de la repentance en disant changer d'attitude. Changer d'attitude. Vous devez changer d'attitude. Il le dit. Il le dit, changez votre attitude. Dans le livre de Marc, je crois, Marc 1, qui nous parle de Jésus après la tentation du désert, quand il est parti pour aller servir. Quand Jésus est parti pour aller servir, il l'a dit, changez votre attitude. Alors, il vous dit, il nous le dit, et il nous le dit dans plusieurs écritures. La parole de Dieu nous le dit dans plusieurs écritures. Nous devons changer d'attitude. Donc, ça veut dire que, bien aimé,
il n'est jamais trop tard pour changer. Lorsque tu reconnais que ce que tu fais n'est pas bien, change ton comportement. Lorsque tu reconnais que ce que tu dis n'est pas bien, change ton comportement. Parce que le Saint-Esprit est là pour te convaincre. Il te le montre. Quand tu le reconnais, c'est que le Saint-Esprit t'a montré. Le Saint-Esprit qui vit en toi, il t'a montré. Donc, change ton comportement, change ton attitude. Si tu étais méchant, tu étais quelqu'un de méchant, parce que des fois, bien aimé, je vais te donner un exemple. Des fois, la vie fait qu'on prend tellement de coups dans notre vie, on souffre tellement dans les épreuves de la vie, que des fois, certains, on peut être tenté à endurcir le cœur. Mais Dieu te dit, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur comme votre père, comme vos pères l'ont fait dans le désert. Ils ont endurci leur cœur et beaucoup sont restés dans le désert. Ils n'ont pas vu la terre promise. Dieu te dit, n'endurcis pas ton cœur. Donc, même si, malgré les difficultés que tu vis, malgré les épreuves de la vie, tu ne dois pas endurcir ton cœur. Je vais prendre l'exemple dans le couple. Il y a des hommes et aussi des femmes qui ont tellement souffert dans la vie sentimentale qu'ils finissent par endurcir leur cœur. Après, quand ils tombent sur quelqu'un de bien, qui pourrait leur faire du bien, ils endurcissent leur cœur et ils deviennent tellement méchants, mais tellement méchants que des fois, ils peuvent eux-mêmes être l'auteur de leur chute. Parce qu'ils ont souffert avant. Parce qu'ils ont souffert avant, ils ferment leur cœur, ils endurcissent leur cœur. Au lieu d'apprendre à aimer avec le Saint-Esprit, au lieu de grandir dans l'amour, eux, ils éteignent le feu de l'amour, la flamme de l'amour dans leur cœur. Ils n'arrivent plus à aimer. Ils ne peuvent plus aimer une autre femme, ils ne peuvent plus aimer un autre homme parce qu'ils ont trop souffert. Bien-aimé, le Seigneur te dit, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur, laisse ton cœur ouvert à l'amour, parce que l'amour vient de Dieu. Nul ne peut aimer s'il n'a d'abord Dieu en lui. C'est pourquoi on voit beaucoup de crimes se faire dans le monde. Dans le monde, il se passe des crimes, il se passe des méchancetés, des disputes, des choses horribles, parce que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Celui qui connaît Dieu ne peut pas avoir la méchanceté dans son cœur. Parce que quand Dieu vient dans ta vie, la première chose qu'il fait, c'est de déverser son amour dans ton cœur. On l'a vu la dernière fois, la semaine dernière. La première chose que Dieu fait quand il vient en toi, il déverse son amour. Donc, automatiquement, ton cœur doit être lavé, purifié, sanctifié, puisque l'amour de Dieu a été déposé et l'empreinte du Saint-Esprit vient encore pour continuer à faire ce travail en toi, t'enlever le péché. Et c'est comme ça, bien-aimé, c'est là ton identité en Christ. Amen, amen. La connaissance du salut. Lorsque l'Esprit vient en toi, bien-aimé, il te donne la connaissance du salut par le pardon de tes péchés. Par le pardon de tes péchés, il te donne la connaissance du salut à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Parce que Dieu est bon, Dieu te donne la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et grâce à cette connaissance, le soleil levant, qui est Jésus-Christ, nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Ça veut dire, bien-aimé, que quand tu n'as pas encore reçu Christ en toi, quand tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu en toi, tu vis dans les ténèbres. Tu fais des choses que quand toi-même, quand Dieu t'emmène à la lumière, si tu regardes derrière, tu ne te reconnais pas. Tu dis, moi, c'est moi qui ai fait ça, je ne reconnais pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi est-ce que j'ai agi ainsi? Parce que tu étais dans les ténèbres. Ce n'est pas de ta faute. Tu étais dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, bien aimé, je vais te donner un exemple clair. Si tu es chez toi la nuit, éteins toutes les lumières, mets-toi dans le noir. Essaye de chercher une pièce, fais tomber une pièce au sol, essaye de chercher cette pièce dans le noir. Est-ce que tu pourras trouver la pièce? Non, tu ne pourras pas la trouver, à moins que ça soit une pièce lumineuse. Mais sinon, tu ne pourras pas la trouver. Quoi que tu cherches, tu ne trouveras pas parce que tu es dans le noir. Et tu vas te cogner de partout, même si tu connais ta maison. Mais en te déplaçant, tu vas te cogner. Parce que tu vas te blesser parce que tu es dans le noir. Eh bien, c'est ainsi, quand tu vis sans Christ, c'est comme ça que tu vis dans le noir. Tu ne vois pas ce qui pourrait te faire chuter.
tu ne vois pas le mal que tu fais. Parce que dans le noir, si tu te déplaces dans ta pièce noire, tu peux frapper quelqu'un, cogner quelqu'un, lui faire mal, sans t'en rendre compte parce que tu n'as pas vu qu'il y avait quelqu'un à côté de toi. Mais c'est comme ça, tu vis dans le noir, tu vis dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est une force noire qui fait que tu ne vois pas où tu vas, tu ne vois pas ce que tu fais, tu n'es pas conscient. Les choses ne viennent pas dans ta conscience. Tu fais des choses de l'ordre de l'inconscient. Mais il te dit que lorsque Christ vient habiter en toi par la repentance, c'est-à-dire quand tu te repens et que tu acceptes Christ en toi, eh bien, la connaissance, parce que la repentance vient avec la connaissance du salut, c'est quand tu as la connaissance que tu es poussé à la repentance. Et donc, du coup, cette repentance-là, ça te conduit à te repentir. Et quand tu te repens, la connaissance que tu as reçue par la bonté de Dieu, grâce à la bonté de Dieu, donc la grâce que Dieu t'a fait, te conduit ce soleil levant de descendre dans ta vie. Il te visite, le soleil levant le soleil de justice, si tu veux, le soleil de justice, le soleil levant, il vient te visiter d'en haut pour t'éclairer. Il met la lumière en toi, sa lumière descend en toi. Et quand cette lumière te pénètre, il te conduit sur le chemin de la paix. Parce que Christ, Dieu est un Dieu de la paix. Il te conduit dans la paix de Dieu, pas la paix de ce monde. Hein. Faisons bien la différence, bien-aimés. Quand je parle, comprenez bien que je parle du royaume de Dieu. Je ne parle pas du royaume de ce monde. Je parle de Dieu. Donc, il te conduit dans la paix de Dieu. Amen, amen. Il te conduit sur le chemin de la paix. Donc, il te sort de l'ombre de la mort, ce qu'on appelle les ténèbres ou l'ombre de la mort. Pourquoi on parle de l'ombre de la mort? Parce que le péché conduit à la mort. Si tu es dans le monde de péché, tu es encore dans ta nature pécheresse, ça veut dire que tu vas vers la mort spirituelle et physique. Tu vas vers la mort spirituelle. Une mort spirituelle finit toujours par une mort physique. Donc, tu vas vers la mort spirituelle. Mais quand tu es dans ta nature divine, Jésus dit, même si tu meurs, tu vivras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ton corps qui est amené à mourir, puisque le corps doit mourir, même si ton corps venait à mourir, ton âme ne mourra pas, tu vivras parce que tu as connu Dieu. Amen, amen. Mais si tu es dans une nature pécheresse et que la mort venait à te trouver dans cette nature, bien aimé, ce sera une mort certaine pour toi. Il n'y aura pas de résurrection pour toi. Parce que Christ ne va pas mourir une deuxième fois pour toi. Je vous l'ai déjà dit, il est mort qu'une fois. Donc, si tu n'acceptes pas l'œuvre de la croix pendant ta vie sur terre, ce n'est pas après la mort que tu vas l'accepter. C'est maintenant. Le choix se fait maintenant sur terre. Donc, il faut choisir Dieu maintenant. C'est pas après ta mort que tu vas dire je veux choisir Dieu parce que après ta mort, tu rentres dans un monde de vérité et donc parce que tu vois Dieu, tu dis ben Dieu, je veux venir. Mais quand tu étais sur terre, tu l'as pas reconnu. Il a bien dit à ceux qui l'ont reconnu. Il vient pour éclairer ceux. Il vient à ceux qui l'ont reconnu. Hein. À ceux qui l'ont reconnu, il a donné de devenir enfant de Dieu. Et il vient pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Ça veut dire que quand il vient pour t'éclairer et que tu l'as reconnu, tu étais dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, et il t'enlève de là et t'emmène dans la lumière et il te fait marcher sur le chemin de paix. Amen, amen. C'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants de l'autre. Les enfants de l'autre qu'on appelle encore les enfants de la rébellion, ils sont tout le temps en train de chercher la guerre. C'est pourquoi tu verras que dans le monde professionnel ou même dans la famille, tu verras qu'il y en a qui sont constamment en guerre avec les autres. Ils sont tout le temps en train de chercher des histoires, chercher des problèmes. Tu verras que tu as un collègue qui est tout le temps en train de te combattre, te combattre, te combattre, parce que c'est un enfant de la rébellion. Il est tout le temps en train de te combattre. Parce que toi, tu n'es pas du même camp que lui. Toi, tu es enfant de Dieu, lui, il est enfant de la rébellion. Donc, vous ne pouvez pas coller ensemble. Vous savez, le monde professionnel nous met tout le monde ensemble. Hein. On travaille avec tout le monde. C'est-à-dire, tu peux travailler avec des enfants de Dieu comme tu peux travailler avec des enfants de la rébellion. Mais quand tu te retrouves face à un enfant de la rébellion, il faut être fort. Hein, parce qu'il va te combattre, te combattre, te combattre. Ce sera la guerre tous les jours entre vous. C'est comme ça qu'on reconnaît qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimés. Donc je disais que
ton identité en Christ, tu dois reconnaître ton identité de deux manières, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit descend en toi, tu deviens enfant de Dieu et tu deviens serviteur de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir. C'est pourquoi Dieu a dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Parce que très peu reconnaissent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Très peu sont dans le service de Dieu. Et quand je dis très peu, bien aimé, je parle de tous ceux qui sont à l'œuvre. Je ne parle pas de ceux qui sont encore dans le monde des païens. Je parle de ceux qui sont dans le monde des chrétiens, qui sont à l'œuvre pour Dieu, mais qui ne sont pas là où Dieu voudrait qu'ils soient. Il faut savoir, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, tout ce que tu fais sera vain. Tu fais des œuvres vaines parce que ces œuvres-là n'ont pas été préparées par Dieu. Donc, tu seras dans une action vaine. Pour que tu puisses gagner des âmes pour Dieu et que tu puisses faire pour Dieu et gagner des âmes, il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Et tu seras là où Dieu veut que quand c'est Dieu qui t'aura placé et qui t'aura envoyé. Tu veux aller évangéliser, il faut que Dieu t'envoie. Tu veux aller, tu veux ouvrir une église, il faut que Dieu t'envoie. Tu veux tout ce que tu veux faire pour Dieu, il faut que ce soit Dieu qui t'envoie. Si lui ne t'a pas envoyé et que tu vas faire et que tu fais pour lui, tu fais une bonne action, tu fais une bonne œuvre, mais ça ne portera pas de fruits. Pour Dieu en tout cas. Ça portera du fruit pour le monde, mais pas pour Dieu. Parce que c'est pas Dieu qui t'a envoyé faire ça. Tu peux pas refaire le monde, hein. Tu vas pas refaire les choses de Dieu, tu vas pas refaire le royaume de Dieu. Hein. C'est Dieu qui construit, qui bâtit son royaume, c'est pas toi. Tu vas pas refaire le royaume. C'est lui qui a bâti son royaume, c'est lui qui sait où il a placé chaque membre. Parce que si toi tu sais pas qui, si admettons que Dieu t'a créé pour être une main, et toi tu prends la place du pied, est-ce que tu peux jouer le rôle du pied en tant que main? Tu peux pas. Tu vas marcher sur la main, mais à un moment, tu seras fatigué. Tu ne crois pas? Ou alors que Dieu t'a créé pour être un pied et toi, tu prends la place du cœur. C'est pas possible. Tu comprends, bien aimé. Mais toi, tu ne sais pas où tu dois être. Tu peux pas le savoir. Il n'y a que Dieu qui sait. Puisque c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé ton œuvre. Il t'a créé avec ton œuvre. Il t'a envoyé avec ça en toi. Mais il faut que le Saint-Esprit t'éclaire là-dessus, qui te guide là-dessus. Tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas écouté la voix de l'Esprit. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus disait que mes brebis connaissent ma voix et ils ne suivent pas une autre voix. Ils connaissent ma voix parce que ça veut dire que tu dois l'écouter, l'écouter toujours et bâtir ta relation avec lui, savoir comment est-ce qu'il te parle, comment est-ce que tu marches avec lui, quelle est ta marche avec Christ. Donc, tu dois connaître à quoi tu es appelé. Si tu ne sais pas à quoi tu es appelé, comment tu peux servir? Beaucoup servent, vous faites beaucoup de choses, vous faites beaucoup, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça? C'est pourquoi il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Parce que très peu marchent dans l'authenticité de la parole de Dieu. Très peu cherchent Dieu. Très peu marchent selon Dieu. Beaucoup marchent dans l'orgueil de la vie. Beaucoup marchent dans l'orgueil, font des choses que Dieu n'a pas demandées, juste pour être vus, pour dire que je suis bien vu, je suis dans mon église, moi je sers, je fais, je suis, pour se vanter dans l'orgueil. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a positionné là où tu es? S'il ne t'a pas positionné, tu fais une bonne œuvre. Je te redis encore, c'est une bonne œuvre que tu fais. Mais une bonne œuvre qui ne porte pas de fruits. Amen, amen. Souviens-toi lorsque Jésus est passé à côté du figuier. Le figuier était fleurissant. Il était florissant, il était verdoyant, il était beau. Et bien, c'est exactement comme ça que tu es. Un arbre verdoyant qui fait beaucoup de belles œuvres dans la vie pour Dieu. Mais tu ne portes pas de fruits parce que c'est pas Dieu qui t'a positionné là. Et c'est comme ça que ce figuier, Jésus-Christ, il a maudit le figuier et le figuier a été brûlé. Oui, parce qu'il n'a pas porté de fruits. C'est comme ça que tu es. Dans toute parabole que Dieu te donne dans la parole, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de rigolade. Il faut comprendre le sens.
Oui, bien-aimé. Donc, c'est comme ça que tu es. Tu es un arbre planté quelque part qui est verdoyant, qui fait de belles œuvres, mais parce que c'est pas Dieu qui t'a demandé de cela, c'est pas Dieu qui t'a conduit là, tu ne portes pas de fruits. Donc, un jour, tu seras ôté, tu seras brûlé au feu et jeté au feu. Donc, avant que ça n'arrive, bien-aimé, reprends contact avec avec le soleil levant qui a mis sa lumière en toi, reprends contact pour qu'il puisse t'éclairer, pour qu'il puisse te conduire là où tu dois être. Donc, je vais conclure, bien-aimé. Donc, je disais que, en tant qu'enfant de Dieu, donc, il y a trois choses. Quand le Saint-Esprit vient, vous recevez le Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit vient pour te guider, pour te réconforter, pour t'accorder des dons afin que tu puisses exercer les bonnes œuvres que le Seigneur a mis pour toi. Il te conduit dans l'obéissance parce que tu n'es plus fils ou fille de rébellion, mais tu deviens fils de Dieu. Donc, tu dois marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, il te conduit dans l'obéissance. Et ensuite, donc, tu reçois le Saint-Esprit, premièrement. Et deuxièmement, tu reçois l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit déverse en toi, dans ton cœur, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est déversé dans ton cœur. Et troisièmement, tu es marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. On est d'accord? Premièrement, par ton baptême, le Saint-Esprit vient habiter en toi et te conduit dans toute la vérité. Il te réconforte, il t'enseigne, il te réconforte, il te guide, il t'accorde les dons, il te met dans l'obéissance selon la parole de Dieu. Deuxièmement, il déverse l'amour de Dieu dans ton cœur pour que tu sois sanctifié et justifié. Et ensuite, il te marque de son empreinte pour le jour du salut. C'est le sceau de Dieu en toi. Il met son sceau en toi pour dire que celui-là m'appartient. Amen, amen. Voilà, voilà. Donc, bien aimé, je pense que j'ai fait le tour en tant que pour t'expliquer ce qu'est l'identité d'un enfant de Dieu toujours à l'école du Saint-Esprit. Donc, je vous remercie tout un chacun de m'avoir suivi. Je vous bénis, je vous remplis, que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu. J'envoie beaucoup de bénédictions sur vos vies. Que tous ceux qui suivent ces émissions à l'école du Saint-Esprit soient remplis de l'Esprit de Dieu. Que l'onction céleste qui vous a marqué pour le jour du salut se brille en vous, fasse briller votre étoile et que vous soyez remplis de la faveur divine afin que vous puissiez régner, dominer sur vos ennemis et régner dans ce monde. Parce que vous êtes appelés à dominer sur vos ennemis. Il le dit, dominez au milieu de vos ennemis. Faut pas se laisser marcher, faut pas, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer, à régner, à dominer. Parce que si tu es roi, si tu es reine, tu es appelé à dominer. Donc, vous êtes appelé à dominer. Soyez vraiment, il faut connaître votre identité. Rentrez dans votre identité de Dieu, identité en Jésus-Christ et dominez au milieu de vos ennemis. Amen, amen. Voilà, je vais vous laisser sur ça et à la fin de cette série d'enseignements à l'école du Saint-Esprit, nous prendrons un temps de prière. Alors, même si je ne prie pas à la fin de chaque émission, ne vous inquiétez pas, à la fin de l'ensemble de ces émissions, nous aurons une émission uniquement en prière. Donc, je vous bénis, 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 et je vous dis, faites connaître l'émission Plateau Charismatique. N'hésitez pas à faire connaître les émissions et surtout, abonnez-vous. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Amen, amen.